C'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Et mesdemoiselles, messieurs, nous vous disons sincèrement merci ce soir, merci parce que vous êtes là, nombreux en train d'attendre cette émission que vous aimez beaucoup, cette émission édifiante, cette émission que vous attendez avec suffisamment d'intérêt à Bible ouverte, une émission qui nous permet de pouvoir asseoir notre connaissance de la Bible, cette émission présentée par le grand pasteur Zachary Kabengele, comme vous le savez, celui qui a en charge la Université de David, celui qui en est le visionnaire. Et depuis un certain temps, depuis la semaine passée, il est en train de nous entretenir sur un thème très très important, un thème très subtil, et c'est pourquoi cela a dû susciter suffisamment d'intervention de votre part. Ce n'est que normal, car vous avez tout intérêt à pouvoir poser des questions afin de bien maîtriser cette parole. Il est en train de nous parler de la seconde venue de Jésus, et là, il a insisté beaucoup plus sur les événements eschatologiques, c'est-à-dire les événements qui précèdent cette seconde venue de Jésus. Et la dernière émission en date, c'est celle d'hier. Papa a pu mettre l'accent sur les 7 ans, n'est-ce pas, les 7 ans qui vont devoir suivre l'enlèvement. Et pendant ces 7 ans, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y aura beaucoup de tribulations qui vont devoir se passer. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit ne sera plus avec nous. Et là, c'est pratiquement le représentant du diable, celui qui sera assis dans le temple de Jérusalem, qui va devoir gérer, persécuter Jérusalem. Ainsi donc, nous allons devoir le suivre encore ce soir. Juste question de renforcer encore davantage les clous en ce qui concerne les 7 ans, n'est-ce pas, de tribulation que connaîtront alors tous ceux-là qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Ainsi donc, nous vous invitons à être beaucoup plus attentifs ce soir, car ce message est d'une importance capitale. Cela étant, nous vous souhaitons alors une très bonne suite, des meilleures conditions d'écoute, voulais-je dire, à travers cette émission à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous sommes dans la joie de t'exprimer notre profonde gratitude. Nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, toujours de nous asseoir à tes pieds, comme des disciples qui ont confiance en toi, leur Dieu, et qui sont conscients que leur vie dépend de toi et de toi seul, que leur vie dépend de ta parole. C'est donc en tant que tel que, encore en ce jour, nous écoutons ta parole, Seigneur. Dieu le Saint-Esprit, les choses sur lesquelles tu nous parles sont extrêmement importantes, car elles concernent l'éternité effective. Les événements de la fin, ou les événements eschatologiques, sont ceux qui nous introduisent dans l'éternité effective avec toi, l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi une fois de plus, Dieu le Saint-Esprit, fais-nous grâce en ouvrant notre intelligence. Que ta puissance nous ouvre l'intelligence. Que ta puissance augmente la sagesse, la révélation en nous, pour comprendre ces mystères, les saisir, les cerner et les calquer dans notre esprit, notre âme. Afin que notre foi en toi, l'Éternel, notre Dieu, et en ta parole, non seulement augmente, mais devienne encore plus grande et plus puissante. Et que toute action de l'ennemi s'opposant soit à la proclamation de cette parole, soit à son écoute,
soit anéanti en ce jour encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver encore en ce jour pour poursuivre notre enseignement sur les événements eschatologiques. Nous voulons donc juste apporter une précision sur ce que le prophète venait de dire. Les événements eschatologiques concernent tous les événements de la fin des temps. Tous les événements qui concernent la fin des temps. Et ces principaux événements commencent par l'enlèvement de l'Église, qui est suivi par la période de 7 ans. Période de 7 ans suivie par la seconde venue effective du Seigneur Jésus-Christ, qui sera aussi, pendant cette seconde venue, il y aura la guerre d'Armageddon, la délivrance totale et définitive d'Israël, puis la période, le royaume millénaire qui va commencer. Et à la fin du règne des 1000 ans, il y aura la seconde résurrection, le jugement du grand trône blanc, et après interviendra maintenant la nouvelle Jérusalem et la vie dans l'éternité, l'éternité qui va se poursuivre. Tous les saints avec le Seigneur Jésus-Christ et tout Israël dans la nouvelle Jérusalem. En ce moment-là, il n'y aura plus que les saints, les justes, qui vont continuer à vivre heureux, dans la joie, la paix, dans le royaume éternel de notre Dieu. Alors que le diable, tous ses acolytes et tous les incrédules seront tourmentés au siècle des siècles dans les temps ardents de feu et de souffle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous exhortons encore aujourd'hui, avant de poursuivre cet enseignement, nous vous supplions, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas rien perdre en croyant en Jésus-Christ. Au contraire, tu vas gagner le salut de ton âme. Tu vas recevoir la vie éternelle de ton esprit et de ton âme, de toi-même véritable. Car comme tu le sais déjà, toi véritable, tu es esprit qui a une âme qui lui associe. Le corps dans lequel tu vis sur cette terre n'est qu'une carcasse, une enveloppe, qui retournera d'ailleurs à la poussière, comme tu le sais déjà. Crois, bien-aimé, au Seigneur Jésus-Christ, dit la Bible, tu seras sauvé, non seulement toi, mais toute ta famille. Et tu vivras éternellement avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Oui, bien-aimé, la fois dernière, nous avons commencé à parler sur les événements qui suivent l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, il y a la période de 7 années. La Bible parle clairement de cette période de 7 années. Alors, maintenant, nous avons donc commencé à parler des événements qui se passent pendant cette période de 7 années. Alors, sans plus tarder, quelles sont les références bibliques qui attestent qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période de 7 ans qui va précéder la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Note encore, toi qui ne nous as pas suivis hier ou qui n'as pas suivi la dernière séance, note, bien-aimé, ce matin, enfin aujourd'hui encore, que le prophète Daniel, au chapitre 9, il a parlé de cette période de 7 ans. Quand nous commençons à partir du début du chapitre, il est question que le prophète Daniel, en fouillant les écrits, les archives prophétiques
de Jérémie, il a trouvé que Jérémie avait prophétisé de la part de l'Éternel que la captivité à Babylone allait durer 70 ans. Et en faisant les calculs, il s'est rendu compte que les 70 ans étaient révolus. C'était exactement en l'an 536, 3 années après que Cyrus le Grand ait renversé l'empire de Babylone, ou l'empire babylonien, et instauré, établi l'empire des Perses et des Mèdes, Cyrus le Grand. Nous avons parlé un peu de lui en détail hier. Alors, donc, quand Daniel découvre cela, il décide de prier, de jeûner et de prier pendant 21 jours. Et pendant qu'il prie, nous vous avons exhorté à lire sa prière. La Bible dit, pendant qu'il est en train de prier, Dieu lui envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel vient. Et l'ange Gabriel ne lui apporte pas d'abord la réponse à la prière. Daniel priait pour dire, il rappelait à Dieu que souviens-toi, Éternel, que les 70 années que tu avais arrêtées pour la captivité d'Israël à Babylone sont révolues. Alors, comme les 70 années sont accomplies, alors, Éternel, souviens-toi. Dans sa prière, il implore la grâce de Dieu. Il implore le pardon de Dieu. Il supplie l'Éternel pour que l'Éternel ait pitié et compassion de son peuple. Qu'il se souvienne de sa bonté, à cause de sa bonté, sa grâce. Et qu'il se souvienne de sa promesse et qu'il libère Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais l'ange Gabriel, quand il arrive, il ne commence pas par lui donner la réponse. La réponse à cette requête-là, nous la lisons dans Daniel chapitre 10. C'est dans Daniel chapitre 10 que l'ange va maintenant, si vous voulez noter la référence exacte. Allons dans Daniel chapitre 10. Quand nous allons dans Daniel chapitre 10, c'est à ce niveau-là, maintenant que l'ange Gabriel va apporter maintenant la réponse. Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel 10, 12. Il me dit, c'est l'ange Gabriel qui dit à Daniel, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Vous comprenez? Donc ici, c'est le dernier jour maintenant que l'ange revient pour donner la réponse à Daniel. Il m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens donc maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, ce n'est qu'après que l'ange Gabriel va donner la réponse à la prière de Daniel qui demandait à Dieu de se souvenir des 70 ans et de libérer Israël. Mais l'ange, comme nous disons, va d'abord donner à Daniel cette puissante et glorieuse prophétie des 70 semaines que nous lisons dans Daniel chapitre 9. Cette prophétie des 70 semaines qui est subdivisée en 3 parties. La première partie, c'est celle de 7 années. La deuxième partie concerne 62 semaines. La première partie, c'est celle de 7 semaines ou 7 années. La deuxième partie concerne 62 semaines ou 434 années. Et la troisième série, c'est la dernière semaine, la 70e semaine ou les 7 dernières années. Amen, bien-aimés. Amen. Nous répétons. La prophétie des 70 semaines.
Nous avons dit la fois passée que ici, chaque semaine correspond à une année. Donc, 70 semaines veulent dire 490 années au total. Mais, selon la prophétie, les 490 années sont subdivisées en 3 périodes. Première période, c'est celle de 7 semaines ou 49 ans. Non, celle de 7 semaines, oui. 7 semaines ou une semaine, c'est 7 ans. Alors, 7 semaines, ça fait 49. Alors, puis il y a 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Et puis il y a la dernière semaine, la 70e. Alors, nous avons compris depuis hier, toujours sur base des Saintes Écritures, que les 7 premières semaines, cette période correspond à la période où Néhémie est rentré. C'était sous le règne du roi Artaxerxès. Et cela vers 445 avant Jésus-Christ. C'est pendant cette période que Néhémie est rentré à Jérusalem. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous allez encore bien comprendre. Alors qu'il est rentré pour la restauration de la ville. C'est vrai, le temple était construit par Zorobabel et Josué et tous ceux qui étaient rentrés le premier groupe du retour d'exil. Ils avaient fini par reconstruire le temple. Et puis, plus de 50 ans après, c'était le deuxième retour d'exil avec Esdras pour restaurer maintenant le culte dans le temple. Et tout cela, nous le lisons dans le livre d'Esdras. Maintenant, 9 ans après, Néhémie va rentrer. C'est avec le troisième groupe du retour d'exil. Quand il va rentrer, avec d'autres personnes bien sûr, c'est pour reconstruire maintenant la ville. Donc la prophétie de 70 semaines commence avec le retour de Néhémie. C'est pourquoi Daniel dit, depuis le jour où la parole a été donnée pour reconstruire la ville. Alors, c'est reconstruire la ville de Jérusalem. Quand vous lisez Néhémie, on décrit que bien que le temple était reconstruit, mais les murailles de la ville étaient toujours détruites. Les portes consumées par le feu. La ville détruite en ruine. Alors c'est ainsi que Néhémie rentre. Cette période-là, des 7 premières semaines. Donc, c'est pendant cette période-là que Néhémie et ceux qui ont suivi par la suite vont s'atteler à reconstruire la ville. Maintenant, après, il y a eu une autre. Cela a été suivi par la période de 62 semaines, qui se termine avec la venue du Messie et le retranchement du Messie. Nous lisons tout ça toujours dans Daniel chapitre 9. Et si vous voulez, si vous n'étiez pas avec nous, eh bien, vous lisez ça à partir de verset 24. Donc 24 jusqu'à 27, c'est là qu'il y a la prophétie des 70 semaines. Daniel 9, 24 à 27. Et c'est dans ces versets-là qu'il est donc question, comme je disais, des 70 semaines. Donc, première période, 7 semaines. Deuxième période, 62 semaines, qui se termine avec la crucifixion du Messie. Le Messie est retranché. Alors, maintenant, et il dit qu'il n'y a pas de successeur. Maintenant, en lisant sur la prophétie, nous avons compris que la dernière semaine n'est pas encore accomplie. Et nous avons insisté pour dire ceci, que si tous les événements décrits prophétiquement concernant les 69 semaines ou 483 années, si ces événements se sont accomplis, oui bien aimé, ils se sont accomplis avec la venue du Messie qui a été crucifié et retranché. Et quand nous lisons la première partie du verset 26, bien aimé dans le Seigneur, il est annoncé la destruction du temple qui a eu lieu
en l'an 70, après Jésus-Christ, et que le Seigneur avait soit environ 37 ans après la crucifixion, la résurrection, l'enlèvement du Seigneur et l'ascension du Seigneur. Donc, même la destruction du temple qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, Daniel en avait parlé et cet événement a eu lieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, comment ne pouvons-nous pas croire que la dernière semaine, la 70e semaine, ne va pas arriver? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas encore que le Saint-Esprit t'aide au nom de Jésus-Christ, que le voile qui couvre ton intelligence, ton esprit, ton âme, soit ôté par la lumière, qu'est la parole de Dieu, par le feu, qu'est cette même parole. Mais pour que ce voile soit ôté, il faut que tu aies l'humilité dans ton esprit, dans ton cœur, pour croire que ce que la Bible dit, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc c'est ainsi que Daniel 9, 26 et 27, surtout 27, nous annonce la 7e semaine. Et c'est à ce niveau-là qu'il est même déjà fait mention de l'Antichrist qui va venir. Et comme les deux versets sont liés, c'est l'enchaînement. Ces deux versets, 26 et 27 de Daniel 9, nous aident à comprendre que l'Antichrist viendra de Rome. C'est ça. C'est que Daniel, il fera une solide alliance avec plusieurs. Et au milieu de la deuxième semaine, au milieu de cette dernière semaine là-bas, il va faire cesser le sacrifice, l'adoration et les offrandes dans le temple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ça l'Antichrist. Et c'est le même, il a la même source. C'est-à-dire la même source que le chef qui a détruit le temple de Jérusalem en l'an 70. C'est pour dire que l'Antichrist viendra de Rome. Car le chef qui avait détruit le temple n'est rien d'autre que l'empereur romain à l'époque là-bas et qui avait ordonné la destruction du temple. C'est cet empereur-là. Il venait de Rome. Et l'Antichrist qui viendra pendant la dernière semaine, la 70e semaine, viendra toujours de Rome. Ça sera un homme que le diable va susciter. Il viendra de Rome et le diable va l'investir de sa puissance. C'est lui dont nous avons dit encore la fois passée hier qu'il va s'installer conformément à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, qui va s'installer à Jérusalem, dans le temple qui aura déjà été reconstruit. Je te rappelle encore, surtout toi le bien-aimé qui n'avait pas bien suivi, le temple sera reconstruit avant l'enlèvement. La reconstruction du temple fait partie des événements qui précèdent l'enlèvement et qui seront un signal très fort. Un signal très fort que l'enlèvement est imminent. Alléluia. Amen. L'enlèvement de l'Église. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Donc, voilà donc la période de 7 ans qui est confirmée par Daniel, qui est prophétisée par Daniel chapitre 9, verset 27. Et je vous rappelle que cette période de 7 ans n'a pas encore eu lieu. C'est après l'enlèvement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui prouve encore, bibliquement, que la période de 7 ans est là? Oui, toujours dans Daniel 27. Daniel 9, le verset 27. La Bible dit que l'Antichrist, c'est-à-dire il fera une solide alliance avec plusieurs, donc avec toutes les nations, et pour une semaine, c'est-à-dire pour 7 ans. Et au milieu de la semaine, donc 3 années et demie après, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Amen. Amen. Donc déjà ici, il est mention de 3 années et demie, le milieu de la semaine. 3 années et demie. Nous allons voir. Et pourquoi la Bible dit ça? Parce que quand l'Antichrist va venir,
Et que pendant les 3 années et demie, les premières périodes de 3 années et demie, il va opprimer Israël. Israël va se soumettre à lui. Mais pendant la deuxième moitié de ces 7 ans, de ces 7 années, comme il va se rendre compte qu'Israël va reprendre le culte dans le temple, va reprendre les sacrifices et les offrandes, alors en ce moment-là, il va encore augmenter l'oppression. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, qu'est-ce qui prouve encore les 7 années? Ce qui prouve encore les 7 années, pour ceux qui prennent note, ce qui prouve encore la période de 7 années, nous lisons, donc note, il n'y a pas seulement Daniel 7, Daniel 7, donc Daniel chapitre 9, verset 27, mais si nous lisons Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, le verset 24 et 25, il est question dans ces 2 versets, non seulement de 3 années et demie, mais il est question également de l'Antichrist. Alors, donc, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Point. Mais un autre roi s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 avant. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Symboliquement, ça représente, c'est l'image d'une année. Un temps, c'est une année. Des temps, c'est 2 ans. La moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. Ce qui fait au total 3 années et demie. Quand nous lisons Apocalypse, chapitre 11, versets 2 à 3. Apocalypse 11, 2 à 3. Il est question encore de 3 années et demie. Apocalypse chapitre 11, verset 2 à 3, verset 1 à 3. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Apocalypse 11, verset 1 à 3. Lisons. La Bible dit: on me donna un roseau semblable à une verge, en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Vous comprenez? Ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 1260 jours ou 3 années et demie. Lorsque nous lisons Apocalypse 12, verset 14. Apocalypse 12, 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Nous y reviendrons toujours pendant les événements, pendant les 7 ans. Donc, il confirme encore les 3 années et demie. Si vous lisez encore Apocalypse chapitre 13, le verset 5, il est fait mention là-bas encore des 3 années et demie. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça veut dire 3 années et demie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc voilà les références bibliques qui attestent qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période de 7 années. Alors, qui est subdivisée en 2, 3 années et demie, 3 années et demie,
ou bien 42 mois, ou bien 1260 jours, ou bien un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, ce sont les expressions bibliques. Bien-aimés, nous devons nous y habituer. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Alors, concernant maintenant les événements. Les événements qui ont lieu pendant la période de 7 ans. Quels sont les événements qui ont lieu pendant la période de 7 années? Bien sûr, premièrement, il y a l'avènement de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est ça la première bête. Ici, nous voulons insister. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il est question de deux principales bêtes. La première bête, c'est l'Antichrist. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète. Notez-les déjà. Nous disons qu'il est question de deux principales bêtes. La première bête, c'est l'Antichrist. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète. Tous les deux sont des hommes, des personnages que le diable va investir de sa puissance. L'Antichrist, lui, sera un chef principalement politique et militaire. Je vous ai parlé la fois passée où il y a du gouvernement mondial. L'Antichrist sera, si vous voulez, le grand roi de l'Empire mondial ou bien le président du monde. Il y aura un gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antichrist. Et toutes les nations seront obligées de se soumettre à ce gouvernement-là mondial. Parce que l'Antichrist, qui sera le président de ce gouvernement, ça sera un homme, un personnage extraordinaire. Le diable va l'investir de toute sa puissance. Et il n'y aura aucune nation, aucun autre président dans le monde qui pourrait lui résister. Donc, tout sera dirigé à partir de l'Antichrist. Je vous rappelle qu'il va s'installer à Jérusalem. Alors, quelles sont encore les références qui attestent que l'Antichrist viendra? C'est, notez d'abord, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. C'est l'apôtre Paul qui fait mention de l'Antichrist. Elle dit qu'il s'élèvera jusqu'à s'installer dans le temple et se proclamer Dieu. Quand nous lisons Daniel chapitre 7, verset 25, nous avons lu tout à l'heure l'Antichrist qui va opprimer les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc Daniel 7, 25 prophétise déjà la venue de l'Antichrist. Daniel 9, 27, c'est lui qui pendant la moitié de cette année va faire cesser les sacrifices et les offrandes en Israël. C'est l'Antichrist, ou la première bête. Une autre référence, on peut noter, c'est là, ça suffit. Donc ça c'est pour l'Antichrist, ou la première bête. Toujours parmi les événements pendant les 7 années, c'est la période de la grande tribulation. C'est la période de la grande tribulation. Pourquoi la grande tribulation? D'abord, cette période de la grande tribulation, le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Quand nous lisons Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, le verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ annonce? Elle dit ceci. Matthieu 24, verset 15. Commençons par 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mon frère, la fin des temps viendra. Jésus-Christ, le Dieu qui a créé les temps, qui a créé le monde, il l'a révélé. Donc la fin des temps viendra. 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors,
que ceux qui seront en Judée fuient, etc. Vous comprenez? C'est Jésus qui fait référence à la prophétie de Daniel. Alors, si vous voulez noter, quand Jésus parle de la prophétie de Daniel, donc 15, c'est Daniel chapitre 9, le verset 27. C'est le verset 27. Daniel 9, 20. Pendant la deuxième moitié de cette année, l'Antichrist, qui règne déjà à Jérusalem dans le temps, il va augmenter la souffrance d'Israël, l'oppression. Il va augmenter l'oppression, la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus parle de l'abomination, de la désolation. Toute la période de cette année correspond à la période de la tribulation. Mais les 3 dernières années, la souffrance sera très grande. L'Antichrist va opprimer Israël, va détruire Israël. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et comme nous le verrons, ce n'est pas seulement Israël, mais sur toute la terre, comme ça sera un seul gouvernement, nous allons le voir quand nous allons parler de la bête et son image, où ça marque. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, les 7 années, pendant les 7 années, il y aura la tribulation et qui va augmenter de fureur pendant la deuxième moitié, que le Seigneur Jésus qualifie de l'abomination de la désolation. Amen, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ, il l'a annoncé et ça viendra. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Okay. Donc, deuxième événement, c'est la grande tribulation ou l'abomination de la désolation, surtout pendant les 3 années et demie, la deuxième moitié. Alors, toujours pendant les 7 années, il y a la marque de la bête. Il y a la marque de la bête, ou bien la bête. La Bible dit la bête qui s'élève de la mer. Alors, c'est ici que j'ai dit que vous devez faire attention. Nous allons lire un texte dans lequel il est question de 2 bêtes. Dans lequel il est question de 2 bêtes. Et de la première bête, qui est l'Antichrist, et de la deuxième bête, qui est le faux prophète. Je dis que nous allons lire 2 textes. Le et où il est question, des textes où il est question de la première bête, et où il est question également de la deuxième bête. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous lisons à partir du 11e verset. Suivez attentivement cette lecture que nous faisons avec commentaire direct. Alors, Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Vous comprenez? Une autre bête. C'est-à-dire qu'il y a eu la première. La première, c'est ça l'Antichrist. Maintenant, l'apôtre Jean parle d'une deuxième bête. C'est quoi? Il dit une autre bête. Qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Quand nous lisons, nous toujours concernant les événements qui concernent la période de 7 ans, nous le verrons prochainement. Donc, la première bête ici, si vous êtes, c'est ça l'Antichrist. Finalement, qui sera vaincu. Qui sera parce qu'il y aura guerre, elle sera blessée. Mais la Bible dit qu'elle va guérir. Elle va même ressusciter. Tout ça par la puissance de Satan. Et cela va séduire beaucoup de païens qui seront restés après l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, il y a une deuxième bête. Cette deuxième bête, c'est ça le faux prophète. Le faux prophète fera tout pour... C'est comme s'il va faire la campagne de l'Antichrist. Je vous ai dit que l'Antichrist, la première bête, chef politique et militaire, président du gouvernement mondial. La deuxième bête,
C'est ça l'autre bête. Qui sera un chef religieux. Lui, son pouvoir sera surtout religieux. Et il fera la campagne de l'Antichrist. Et il va obliger les gens à adorer l'Antichrist, à l'adorer comme Dieu. Et ça sera terrible, mon frère. Pourquoi? Parce que, comme on va lire, ceux qui n'auront pas la marque de la première bête, de l'Antichrist, cette marque qui est le chiffre 666, ils ne sauront pas vendre, ils ne sauront pas acheter, bien aimé dans le Seigneur. Donc la vie sera compliquée. C'est pourquoi la Bible parle de la période de la tribulation. Non pas seulement en Israël, là où l'Antichrist règne dans le temple, mais sur toute la face de la terre. C'est le gouvernement mondial. L'Antichrist aura ses représentants partout. La marque de la bête de l'Antichrist, le chiffre 666, sera obligatoire. Si tu n'as pas cette marque, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sauras ni acheter ni vendre. Et tu seras mis à mort. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 13. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Amen. Amen. La bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, c'est l'Antichrist qui est la première bête. Et c'est la deuxième bête qui sera à la base de l'image. Cette image-là, qui n'est rien d'autre que le chiffre 666. Et il lui fit donner, waouh, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Vous comprenez? Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Vous comprenez? La bête dont l'image devait être adorée, je répète, c'est l'Antichrist ou la première bête. Ceux qui n'ont pas cette image, ceux qui n'adorent pas cette image, ils seront tués. Bien-aimé, ne te trompe pas. Il y a des gens qui seront dans le temple, soi-disant en train d'adorer Jésus ou de prêcher Jésus. Ça sera sans le Saint-Esprit. Et ça sera une peine perdue. Ça sera une peine perdue. Mon frère, c'est maintenant que nous devons croire en Jésus-Christ. Quand l'Église est enlevée, c'est fini. Il n'y aura pas une autre deuxième chance. Il n'y aura pas une autre deuxième Église de Jésus-Christ après l'enlèvement. Mon frère. Il n'y aura pas. L'Antichrist régnera. Parce que le Saint-Esprit et l'Église sont partis. Ceux qui vont rester perdront du temps. Et ils seront obligés d'avoir la marque de la bête, d'adorer son image. Car, je vous ai dit, il va se proclamer Dieu. Et il va obliger tous les habitants de la terre de l'adorer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous continuons la lecture. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous comprenez? Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ah! Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Alléluia. Amen. C'est ici la sagesse. C'est ici la révélation. C'est ici la puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Amen veut dire quoi? Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête
car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne le sais pas, cette marque ici, ce nombre ici, le nombre de la bête, le chiffre 666, existe déjà. Il existe déjà. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que la Bible révèle ici, que ceux qui n'auront pas la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains, bien-aimé, ça existe déjà. Sous d'autres formes, mais ça existe déjà aux États-Unis. Il y a des États où les gens, on leur met donc une sorte de puce dans la peau de la main. Et dans cette puce-là, il y a toute son identité. Donc, il n'a plus besoin d'avoir même le passeport ici ou l'ID. Non. La carte d'identité ou l'ID. En abrégé chez les anglophones. Non. Tu arrives, tu as ça. Il y a une puce qu'on a mis dans ta peau de la main. Tu arrives devant la machine, tu mets comme ça. Toute ton identité sort. Bien-aimé dans le Seigneur, craignons Dieu. Craignons la parole de Dieu. Croyons en cette parole et obéissons à cette parole et conformons nos vies à la parole de Dieu. C'est la vérité. Ça existe déjà. Les gens sont en train d'admirer cela, croyant que ce sont les progrès de la science. Mais c'est tout simplement l'accomplissement du plan du diable. C'est le début déjà de l'existence de ce gouvernement mondial. Et le Seigneur Jésus l'a révélé à son serviteur l'apôtre Jean et le Saint-Esprit a mis ça dans la Bible pour que nous puissions faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses existent. Je t'ai dit qu'il y a déjà à Bruxelles, à la communauté, à la Commission européenne. Ça existe déjà. C'est un système qu'on prépare déjà. Aux États-Unis, il y a des États, je vous dis bien, qui développent déjà le système de puces électroniques mis dans la peau. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, pendant les 7 années, c'est à ce moment-là que ça sera officiel. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il protège l'Église, il protège les chrétiens. Et il empêche que l'Antichrist ne puisse opérer. Mais quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va se retirer. L'Antichrist sera libre. Le diable lui donnera tous les pouvoirs. Le diable va opérer parce que l'Église n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est ce que le diable sera à l'aise. Bien-aimé, ne souhaite pas vivre ce temps-là. Alors si tu tiens à ne pas vivre ce temps-là, et de l'humilité et de la sagesse, crois aujourd'hui, maintenant, au Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai déjà dit que c'est trop tard pour toi de vivre sur cette terre comme un être humain. Je te répète, mon frère, j'ai dit que c'est trop tard pour toi de vivre sur la terre comme un homme, comme un être humain. Qu'est-ce que je veux dire? Un homme, un être humain, il a 3 parties. Il est un esprit qui a une âme et les deux habitent dans le corps. Les deux là, esprit et l'âme, sont immatériels. C'est le spirituel, immatériel. Mais, et c'est ça l'homme véritable. Mais Dieu les a mis cet homme véritable dans le corps physique pour lui permettre de vivre sur la terre. Nous savons que la vie du corps physique, c'est quelques années et puis après, ça rentre à la poussière. Mais toi, l'homme véritable, tu sors, tu entres dans le monde spirituel qui existe. Écoute mon frère, je te dis, j'insiste, mon frère, j'ai pitié de toi, toi qui es encore incrédule. Mais maintenant, écoute ceci mon frère. De même que le monde ici physique, où toi et moi nous vivons encore existe,
de même le monde spirituel existe, qu'on ne te trompe pas. J'ai dit bien qu'on ne te trompe pas. C'est là que tu vas continuer à vivre. C'est pourquoi je te dis que comme tu es un homme, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que si tu étais un animal, oh, même un lion, il n'y a pas de problème. Le jour que tu meurs, c'est fini pour toi. Parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Ils ne sont donc pas concernés par le monde spirituel. Mais toi, en tant que tu es concerné, c'est pourquoi aie la sagesse, aie de l'intelligence et sois humble. Alors, si tu es réellement sage et humble, crois au Dieu qui t'a créé comme homme et qui a créé tout l'univers et qui a créé le monde physique et le monde spirituel. En ce moment-là, quand tu passeras dans le monde spirituel, il va t'accueillir et tu vivras éternellement avec lui. Mais si tu refuses de croire au Dieu de la Bible, au Dieu de Jésus-Christ, qui t'a créé comme homme et qui a créé le monde physique et le monde spirituel, quand tu vas passer dans le monde spirituel, avant que le jugement du grand trône blanc n'arrive, tu seras entre les mains du diable qui gère la partie du séjour des morts où il n'y a pas les saints. C'est là que tu seras d'abord, attendant le jugement, et tu termineras ta vie dans l'enfer. Mon frère, je te dis que dans l'enfer, tu ne vas pas mourir. C'est une souffrance. La seconde mort là, ça ne veut pas dire que ton esprit sera brûlé puis tu sais d'exister. Non, non. Tu vas continuer à exister, mais dans l'enfer. Donc, dans un feu là éternel, mon frère, le Dieu de la Bible, il l'a révélé. Jésus a dit ceci. Dans l'évangile de Jean. Il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. Le péché, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en moi, Jésus. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Dieu, Sauveur et le Messie, ils ont déjà péché contre Dieu. La justice, pourquoi? Parce que je vais rentrer au Père. Et c'est le Saint-Esprit qui va continuer à vous conduire sur les voies de la justice. À vous montrer les voies de la justice. Et le jugement, pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, il est déjà jugé. Satan est déjà condamné dans l'enfer. C'est pourquoi, comme il n'est pas encore lié, nous verrons ça prochainement, toujours dans les événements. Là, ce sera les événements qui vont consacrer la fin de cette année. Pas cette année 2007, non. La fin de cette année. Tu comprends? De cette année, de l'enlèvement de l'Église. La Bible dit Satan sera lié. Pendant les 7 années, il sera libre. C'est pourquoi il sera l'agent de la tribulation. Avec ces gens comme l'Antichrist ou bien le faux prophète. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, nous retenons que pendant les 7 années, 1, l'Antichrist sera là. 2, c'est la période de la grande tribulation. 3, il y aura l'avènement de la marque de la bête. Toujours pendant cette période ici. C'est pendant cette période qu'il y aura donc l'imposition d'avoir la marque de la bête. Ceux qui n'auront pas cette marque, le chiffre 666, sur leur front ou sur leurs mains, ils seront tués. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, ce sera difficile pour eux de vivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Toujours pendant les 7 années, quel autre événement qu'il y aura? Pendant les 7 années, il y aura les 2 témoins. Pendant les 7 années, il y aura les 2 témoins. Les 2 témoins, nous lisons les Saintes Écritures, Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 3. Apocalypse 11, le verset 1 à 3. Nous avons déjà lu le verset 2.
où il est question de 42 mois. Maintenant, pendant cette période-là de 42 mois, c'est-à-dire la deuxième moitié de cette année, qu'est-ce qui va se passer encore? Verset 3. C'est Dieu qui parle. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1262 jours. 1260 jours. Donc, 3 années et demie, la deuxième moitié de cette année. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes les chaque fois qu'ils le voudront. Pourquoi? J'anticipe déjà. Les deux témoins ici, ou les deux oliviers, ne sont rien d'autre que le prophète Élie et le prophète Moïse. Ce sont les deux qui étaient apparus sur la montagne de la transfiguration, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, l'un à gauche, l'autre à droite. Puisque l'Éternel Dieu savait qu'ils viendront pendant les 7 ans en Israël, pendant la deuxième moitié, pour prêcher à Israël le salut et la délivrance. C'est pourquoi le Seigneur Dieu, qui a tenu à ne rien faire sans d'abord nous l'annoncer, avait permis que ce jour-là, du vivant du Seigneur Jésus-Christ, les deux prophètes, Moïse et Élie, puissent se retrouver aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui prouve encore que Élie fait partie des deux? C'est ce qui est écrit ici. Nous venons de le lire. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Les jours de leur prophétie, c'est les 3 années et demie. C'est ça les jours de leur prophétie. Et si nous rentrons dans 1 Roi chapitre 17, la Bible révèle que le prophète Élie avait déclaré qu'il ne va pas tomber de pluie sur la terre en Israël pendant 3 années et demie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Les Saintes Écritures se complètent, s'expliquent elles-mêmes. Alléluia. Amen. 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 Les 3 années et demie là, que Élie avait fermé le ciel sur l'ordre de l'Éternel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Le Seigneur dit ici que ça sera la même chose. Pendant les 3 années et demie de la tribulation, la deuxième moitié, il ne tombera pas de pluie. Amen et bien-aimé. Amen. Nous continuons la lecture. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Vous comprenez? Où est-ce que Jésus a été crucifié? À Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans la détresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignirent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Avant donc de clore notre séance d'aujourd'hui, concernant les événements pendant les 7 années, nous vous rappelons donc, bien-aimés,
qu'il y aura l'avènement de l'Antichrist. Il y aura la grande tribulation. Ce sera la période de la grande tribulation. Il y aura l'avènement du faux prophète, qui est la deuxième bête. Donc, il y a la première bête qui est l'Antichrist, la deuxième bête qui est le faux prophète, l'Antichrist, chef militaire et politique du gouvernement mondial, le faux prophète, un chef religieux. Il y aura les deux témoins, dont Élie et les deux prophètes, dont Élie et Moïse, qui vont prophétiser, évangéliser Israël pendant la deuxième moitié de cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura également l'avènement de la marque de la bête, le chiffre 666. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, et de la sagesse, sois humble, crois au Seigneur Jésus-Christ. Cette période-là de cette année n'est pas une période où il faut désirer vivre. Ça sera réellement la période de l'abomination, de la désolation. Que ce soit Israël, que ce soit le reste des nations, ils seront opprimés, ils seront persécutés. Ils seront persécutés, alors persécutés par l'Antichrist, par le faux prophète et par toutes les nations de la terre. Alors, bien-aimés, aie de la sagesse et sois humble. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tu seras enlevé lors de l'enlèvement de l'Église et tu ne seras pas sur cette terre pendant cette période de cette année. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous bénissons donc le nom de notre Seigneur. Que le Saint-Esprit éclaire votre intelligence. Qu'il illumine les yeux de votre cœur une fois de plus, afin que vous puissiez non seulement comprendre ces événements tels que révélés, ces mystères tels que révélés et explicités par le Saint-Esprit, mais que vous puissiez percevoir encore au niveau de votre intelligence en quoi consiste l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Cette espérance, la Bible dit dans Hébreux 6, qu'elle pénètre au-delà du voile. Elle va dans le sanctuaire de notre Dieu, dans le ciel de notre Dieu, où Christ Jésus, établi souverain sacrificateur, selon l'ordre éternel de Melchisédek, nous a précédés pour nous préparer une place. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Et nous acclamons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu grand et glorieux, ce Dieu magnifique en sainteté, redoutable en puissance. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est la parole éternelle de notre Dieu. Amen. Amen. Oui, voilà, messieurs et dames, nous sommes très très contents car nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous l'avez suivi, tous ces faits qui vont devoir marquer les 7 ans qui viendront juste après l'enlèvement ne sont pas des faits qui relèvent de l'utopie, ce ne sont pas des faits qui relèvent de l'imaginaire, ce sont des faits qui seront vécus. C'est pourquoi Papa nous a invités tous, surtout ceux-là qui n'ont pas encore cru. Vous qui avez encore un peu d'incrédulité dans votre cœur, vous avez tout intérêt à pouvoir croire en Jésus-Christ pour éviter que vous ne soyez victime de tous ces événements douloureux, toutes ces souffrances atroces que vous aurez à vivre si jamais vous n'arrivez pas à croire en Jésus-Christ. Merci à Stephen Mutombo qui nous a réalisé. Merci à vous tous qui avez participé d'une manière active à cette émission. Nous vous souhaitons alors une très très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Hosanna. Et on se retrouve le jeudi prochain pour encore continuer sous la même lancée car ce thème est d'une importance capitale. Merci, au revoir.
C'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Ni kwa sababu tulikuwa watenda dhambi, wanawake na wanaume wasipo ukamilifu. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Na Yesu alitoka kumbingu na kwa kufa kumsalaba. C'est parce que nous étions des pécheurs, des hommes et des femmes imparfaits. Ni kwa sababu tulikuwa watenda dhambi, wanawake na wanaume wasipo ukamilifu. Que Jésus a quitté le ciel et est venu mourir sur la croix. Na Yesu alitoka kumbingu na kwa kufa kumsalaba. Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous disons sincèrement merci ce soir, merci parce que vous êtes là nombreux en train d'attendre cette émission que vous aimez beaucoup, cette émission édifiante, cette émission que vous attendez avec suffisamment d'intérêt à Bible ouverte, une émission qui nous permet de pouvoir asseoir notre connaissance de la Bible, cette émission présentée par le grand pasteur Zachary Kabengele, comme vous le savez, celui qui a en charge la Université de David, c'est lui qui a les visionnaires. Et depuis un certain temps, depuis la semaine passée, il est en train de nous entretenir sur un thème très très important, un thème très subtil, et c'est pourquoi cela a dû susciter suffisamment d'intervention de votre part. Ce n'est que normal, car vous avez tout intérêt à pouvoir poser des questions afin de bien maîtriser cette parole. Il est en train de nous parler de la seconde venue de Jésus, et là il a insisté beaucoup plus sur les événements eschatologiques, c'est-à-dire les événements qui précèdent cette seconde venue de Jésus. Et la dernière émission en date, c'est celle d'hier. Papa a pu mettre l'accent sur les 7 ans, n'est-ce pas, les 7 ans qui vont devoir suivre l'enlèvement. Et pendant ces 7 ans, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y aura beaucoup de tribulations qui vont devoir se passer. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit ne sera plus avec nous. Et là, c'est pratiquement le représentant du diable, celui qui sera assis dans le temple de Jérusalem, qui va devoir gérer, persécuter Jérusalem. Ainsi donc, nous allons devoir le suivre encore ce soir. Juste question de renforcer encore davantage les clous en ce qui concerne les 7 ans, n'est-ce pas, de tribulation que connaîtront alors tous ceux-là qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Ainsi donc, nous vous invitons à être beaucoup plus attentifs ce soir, car ce message est d'une importance capitale. Cela étant, nous vous souhaitons alors une très bonne suite, une des meilleures conditions d'écoute, voulais-je dire, à travers cette émission à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous sommes dans la joie de t'exprimer notre profonde gratitude. Nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, toujours de nous asseoir à tes pieds, comme des disciples qui ont confiance en toi, leur Dieu, et qui sont conscients que leur vie dépend de toi et de toi seul, que leur vie dépend de ta parole. C'est donc en tant que tel que, encore en ce jour, nous écoutons ta parole, Seigneur. Dieu le Saint-Esprit, les choses sur lesquelles tu nous parles sont extrêmement importantes, car elles concernent l'éternité effective. Les événements de la fin, les événements eschatologiques, sont ceux qui nous introduisent dans l'éternité effective avec toi, l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi une fois de plus, Dieu le Saint-Esprit, fais-nous grâce en ouvrant notre intelligence. Que ta puissance nous ouvre l'intelligence. Que ta puissance augmente la sagesse, la révélation en nous pour comprendre ces mystères, les saisir, les cerner et les calquer dans notre esprit, notre âme.
afin que notre foi en toi, l'Éternel, notre Dieu, et en ta parole, non seulement augmente, mais devienne encore plus grande et plus puissante. Et que toute action de l'ennemi s'opposant soit à la proclamation de cette parole, soit à son écoute, soit anéantie en ce jour encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver encore en ce jour pour poursuivre notre enseignement sur les événements eschatologiques. Nous voulons donc juste apporter une précision sur ce que le prophète venait de dire. Les événements eschatologiques concernent tous les événements de la fin des temps. Tous les événements qui concernent la fin des temps. Et ces principaux événements commencent par l'enlèvement de l'Église, qui est suivi par la période de 7 ans. Période de 7 ans suivie par la seconde venue effective du Seigneur Jésus-Christ, qui sera aussi, pendant cette seconde venue, il y aura la guerre d'Armageddon, la délivrance totale et définitive d'Israël, puis la période, le royaume millénaire qui va commencer. Et à la fin du règne des 1000 ans, il y aura la seconde résurrection, le jugement du grand trône blanc, et après interviendra maintenant la nouvelle Jérusalem et la vie dans l'éternité qui va se poursuivre. Tous les saints